Le problème suivant nous demande de trouver le centre de gravité de la géométrie composée qui est illustrée à la gauche. La première étape pour ce type de problème est de choisir le point de référence et nos axes positifs. Donc, notre point de référence, on va prendre le point 0, 0 et nos axes positifs X et Y vont être vers la droite et vers le haut respectivement. Ensuite, tel que vu en classe, il est important de comprendre que le centre de gravité pour le type de problème couvert correspond également au centre géométrique. Donc la première étape lorsque nous avons une géométrie composée est de la décomposer en composantes simples. Donc si on regarde la géométrie qui nous est donnée, nous pouvons décomposer cette géométrie en composantes simples étant un rectangle, donc le rectangle suivant. Ce rectangle ici va être ma première géométrie. On va appeler numéro 1. Ensuite, nous avons le triangle qui se trouve en bas. Et nous avons un deuxième triangle qui se trouve à la gauche. Ce triangle va donc être égal à 2, deuxième géométrie, et celle-ci va être notre troisième géométrie. Avant de commencer, on va écrire nos équations. Donc, pour trouver le centre de gravité d'une géométrie composée, l'équation vue en classe est que la composante de ce centre-là en X va être égale à la somme de la composante en X de chacune des géométries qui composent notre géométrie composée, multipliée par l'aire, divisée par la somme des aires. Similairement, pour Y, nous allons avoir la somme des distances en Y de chaque centre géométrique pour chaque géométrie multipliée par l'aire, divisée par la somme de l'aire. Donc, si on commence, la deuxième étape, c'est de dessiner ce tableau que j'ai à l'écran. Donc, nous avons géométrie 1, géométrie 2, géométrie 3, la somme. Et pour nos colonnes, nous avons l'aire de chacune de ces géométries-là, la position en X du centre géométrique de chacune des géométries. Même chose pour Y. Et ensuite, on fait la multiplication de l'aire et de ses distances de centre géométrique. Si on commence avec notre géométrie 1 qui est le rectangle, l'aire d'un rectangle c'est base fois hauteur et nous avons donc 32 mm fois 42 mm, 32 fois 42, ce qui me donne 1344 mm au carré. Ensuite, la position X du centre géométrique du rectangle, mais il ne faut pas oublier, c'est toujours la position selon notre point de référence. Donc, si je reviens au dessin à la gauche, le centre géométrique du rectangle se trouve quelque part ici. Qu'est-ce qu'on va obtenir pour X? Mais on va faire 18 plus 24, ce qui nous donne 42 mm. Si on divise par 2, on obtient 21 mm. Ensuite, on va faire 24 mm moins 21 mm afin d'aller chercher la distance du centre géométrique par rapport au point de référence. Et on obtient donc que ceci est 3 mm. Donc, on revient dans notre tableau et on indique que cette distance ici, c'est 3 mm. Pour Y, on va faire 32, qui est cette distance ici, divisé par 2, plus le 12 mm, car je répète, c'est toujours par rapport à la référence que nous avons mis juste ici. Donc, c'est 32 divisé par 2 plus 12. Donc, on obtient cette hauteur
ici que je dessine à l'écran. Cette hauteur correspond à 8 mm. Désolé, 28 mm. Ensuite, on va faire les multiplications et on obtient 4032 mm cubiques et 37 632 mm cubes. Pour ce qui est de la deuxième géométrie, qui est mon triangle, on va aller chercher le triangle qui se trouve à notre gauche. Je vais faire un rappel de ce qu'on a vu en cours. Pour ce qui est du triangle, le centre géométrique est à la base divisé par 3 et hauteur divisé par 3, mais toujours partant de l'angle droit. Donc, si j'ai mon triangle du bas, qui est celui-ci, ça c'est ma géométrie 2, numéro 2, j'ai mon centre géométrique qui va se trouver quelque part ici, et il se trouve à base divisé par 3 et hauteur divisé par 3, mais c'est toujours partant de l'angle droit. Donc, si on applique ceci, on va avoir 18 divisé par 3. Donc, ça va être ma base divisée par 3. Et 18 se trouve au bas ici. Donc, si je fais 18 divisé par 3, j'obtiens 6. Donc, c'est 6 partant du centre et allant vers cette direction-là. Et on n'oublie pas, c'est toujours par rapport à la référence et utilisant nos axes. Donc maintenant, je suis à une position de moins 6 mm. Moins parce que je me trouve de l'autre côté de mon axe et de ma référence. Pour ce qui est de la position en Y, je vais avoir 12 divisé par 3. Donc, ça va être 12 divisé par 3, mais j'obtiens 12 divisé par 3, j'obtiens la distance que je dessine ici. Donc, ça ici, ça va être égal à 12 divisé par 3. Par contre, c'est pas cette distance-là qu'on recherche, c'est la distance que je dessine en ce moment par rapport à notre référence. Donc, c'est celle-ci qu'on recherche. Donc, on va obtenir 12 moins 12 divisé par 3. Et cela nous donne un 8 mm. On se trouve en haut de notre référence, donc on se trouve dans les Y positifs, donc c'est positif 8 mm. On revient à l'aire. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2 et on obtient 108 mm² pour le triangle 2. Et ensuite, on fait nos multiplications et on obtient moins 648 et 864. Similairement, pour le troisième triangle, ce qu'on va avoir comme aire, ça va être base fois hauteur divisé par 2, ce qui est 12 mm fois 24 mm divisé par 2, et on obtient 144 mm². Ensuite, pour trouver nos distances X et Y, on va avoir le même type de procédé, de processus qu'on va utiliser. Donc, je vais avoir le centre qui est ici. Cette distance correspond à base divisé par 3 et cette hauteur est égale à hauteur divisé par 3. Mais maintenant, il faut qu'on se base toujours par rapport à notre point de référence. Et pour ce triangle ici, nous allons avoir 8 mm et 8 mm. Donc, si je reviens sur mon dessin que nous avons à la gauche et que je l'efface un petit peu afin d'avoir plus de clarté. Pour ce qui est de notre troisième géométrie, qui est ce triangle ici, je vais aller chercher le point qui est mon centre géométrique ici. Je vais faire 24 divisé par 3, ce qui me donne 8. Donc, cette distance-là est 8. Et ensuite, je vais aller chercher ma distance verticale qui va être égale à cette distance ici, c'est 12 moins 12 divisé par 3, similairement à ce qu'on avait pour notre géométrie numéro 2. Si on revient maintenant au tableau, je refais mes multiplications et j'obtiens 1152
et 1152. Ensuite, j'ai besoin de la somme des aires car elle se trouve en bas de mon équation. Donc, je vais additionner cette aire plus l'aire de la géométrie 2 plus l'aire de la géométrie 3 et j'obtiens 1596. J'ai pas besoin de la somme des x, de la position x et y du centre géométrique de chacune de mes composantes, mais j'ai besoin de la somme des multiplications. Donc, je vais faire la somme de 1, de 2 et de 3 et j'obtiens 4536. Même chose pour ici. Je vais faire la somme de ces trois parties et j'obtiens 39 648. Donc, si je descends dans mes équations, ma réponse pour le centre géométrique de la composante illustrée à la gauche va être égale à distance en x va me donner 4536 divisé par 1596 et j'obtiens pour les unités 1000 m3 sur 1000 m2 s'annule et il me reste millimètres en haut, donc j'obtiens 2,84 mm. Pour ce qui est de Y, je vais avoir 39 648 sur 1596 et j'obtiens donc 24,84 mm. On se base toujours par la suite au dessin. Est-ce que ces chiffres font du sens? Oui, elles font du sens. Le centre géométrique est bien à 2,84 et 24,84. On peut résoudre le numéro en utilisant une deuxième méthode. En utilisant pas une deuxième méthode. On peut résoudre le numéro en utilisant d'autres, en décomposant la géométrie composée en d'autres composantes simples. Donc, on va refaire le même numéro, sauf que maintenant, à la place d'utiliser le rectangle, celui-ci, et mes deux triangles en bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le rectangle complet. On garde toujours la même référence et nos axes positifs restent les mêmes. Je vais aller chercher ce rectangle ici, qui va être ma géométrie numéro 1. Et ensuite, on va aller chercher les deux triangles qui maintenant sont devenus des trous. Donc, ça va être ma deuxième géométrie, qui est le triangle en bas. Et le triangle à la droite va être ma troisième géométrie. On refait les mêmes étapes. Si on revient au tableau, l'aire de la première géométrie va être égale à base fois hauteur, qui va me donner 44 mm fois 42 mm, ce qui me donne une aire de 1848. Ensuite, la position du centre géométrique du gros rectangle se trouve similairement qu'au dernier, donc 3 mm. Ma base n'a pas changé, donc ça reste la même chose. Ensuite, en Y, ça va être égal à 32 plus 12 divisé par 2, ce qui donne 22 mm. Je fais mes multiplications, donc 5544 et 40 656. Ensuite, ce qui est différent maintenant, c'est puisque j'ai un trou à la place d'avoir vraiment une géométrie avec une épaisseur et une densité, je vais avoir un trou, donc je vais avoir une aire qui est négative. L'aire du
triangle 2, ça va être égal à base fois hauteur divisé par 2, ce qui va me donner moins 108. Donc 18 fois 12 divisé par 2, ce qui me donne moins 108. Ensuite, pour l'emplacement du centre de gravité ou du centre géométrique de ce triangle-là, on part de notre angle droit que je dessine en ce moment. Donc, on part de notre angle droit et on fait base divisé par 3 et hauteur divisé par 3. Donc, si je fais base divisé par 3, ce qui est donc 18 divisé par 3, mais je n'ai pas besoin de la distance qui part de l'angle droit vers le centre, mais bien du point de référence au centre géométrique. Donc, c'est cette distance ici que je recherche. Et cette distance va être égale à 18 moins base divisé par 3. Donc, on va se retrouver à moins 12 mm. Donc, je suis négatif moins 12. Ensuite, en Y, je vais avoir 12 divisé par 3 et je pars de ma référence, donc on est correct. Je vais avoir 4 mm. Donc, la distance que je viens de chercher pour le 4 mm, je vais la représenter. Donc, si ça ici, c'est mon centre géométrique, je le représente en vert. La distance Y, c'est celle-ci. Et ça ici, ça représente 4 mm. Ensuite, je reviens au tableau et je fais mes multiplications. J'obtiens moins 108 multiplié par moins 12, ce qui vient positif 1296. Et ensuite, je fais moins 108 fois 4 et j'obtiens moins 432. En dernier lieu, pour la troisième géométrie qui est le triangle, on va revenir à notre dessin. Donc, ce que j'ai ici, ça va être les mêmes étapes que j'ai faites pour le dernier triangle. Donc, je vais partir de mon angle droit, que je dessine ici en bleu. Et je vais aller chercher base divisé par 3, ce qui va me donner ce type de distance-là. Et hauteur divisé par 3, ce qui va me donner cette distance-ci. Similairement au dernier triangle, je veux cette distance-là. Donc, c'est toujours la distance par rapport à mon point de référence, ce qui va me donner 24 moins cette distance ici, qui est 24 divisé par 3, et je vais obtenir la distance en X par rapport à mon point de référence. Si je reviens à mon tableau, cette distance va me donner 16 mm. Donc, je suis dans le sens positif des X, donc 16 mm. Ensuite, pour la hauteur, je vais faire 12 divisé par 3. J'obtiens donc ma distance par rapport à ma référence, donc 12 divisé par 3, et j'obtiens 4 mm. L'air va être égal à base fois hauteur. On n'oublie pas, c'est un trou, donc je dois dire négatif moins 144. Et ensuite, on fait les multiplications appropriées. Moins 144 fois 16 et moins 144 fois 4, on obtient moins 2304 et moins 576. Ensuite, on va additionner la première colonne. Donc, on additionne ce terme-ci, celui-ci et celui-ci. Et on obtient 1596. Je n'ai pas besoin de la somme des X ni des Y, mais j'ai besoin de la somme des multiplications. Donc, si j'additionne ce terme et celui-ci, j'obtiens 4536. Et pour la dernière colonne, si j'additionne les trois termes, j'obtiens 39 648. Si j'applique mes équations, le centre géométrique de ma géométrie composée, qui est illustrée à la gauche, va être égal à la somme sur la deuxième somme, ce qui est donc égal à 4536 selon les chiffres que nous avons obtenus dans le tableau, divisé par 1596, et on obtient des unités en millimètres, donc 2,84 mm. Ensuite, en Y, somme sur la somme des aires,
on obtient 39 648 mm3 sur 1596 mm². On obtient 24,84 mm. Ceci sont nos deux réponses pour le centre géométrique, donc l'emplacement du centre géométrique. Si on regarde ce que nous avons fait, on voit bien sûr que les deux méthodes nous donnent les mêmes chiffres. Et si on regarde nos étapes, encore une fois, en premier lieu, nous avons toujours nos géométries qu'on a choisies. Nous dessinons le tableau. Nous allons chercher les aires correspondantes des géométries simples que nous avons utilisées et l'emplacement du centre géométrique de chacune de ces géométries simples. Et ensuite, on applique les équations que nous avons vues en classe pour trouver le centre géométrique et le centre de gravité de notre géométrie composée. Ceci est la deuxième méthode. Donc, peu importe les géométries que vous utilisez, ceci doit toujours vous donner la même réponse pour le centre géométrique.